Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de DK News Africa. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en temps réel, à partager nos analyses et à rester connectés à l'actualité africaine sans filtre ni complaisance. Votre soutien nous motive à continuer à vous livrer une information rigoureuse, indépendante et responsable. Aujourd'hui, notre analyse porte sur 3 foyers majeurs de crise en République démocratique du Congo, révélateurs d'un malaise sécuritaire et institutionnel profond. Le port stratégique de Kalundu au Sud-Kivu. La dérive de l'autorité provinciale au Lualaba. Et l'évasion inquiétante à la prison de Boma, au Congo central. Et Sud-Kivu, le port de Kalundu, un enjeu stratégique majeur. Le port de Kalundu, situé à Uvira, sur les rives du lac Tanganyika, est bien plus qu'un simple point de transit. Il constitue un axe logistique vital reliant l'est de la RDC à des corridors commerciaux et sécuritaires régionaux. Depuis plusieurs jours, des affrontements continus opposent les FARDC au groupe rebelle M23, soutenu selon Kinshasa par le Rwanda. Cette zone est devenue un théâtre de confrontation directe, où chaque camp accuse l'autre de violation et de provocation militaire. La gravité de la situation s'explique par le fait que contrôler Kalundu, c'est maîtriser les flux lacustres, sécuriser ou perturber les chaînes d'approvisionnement militaire, et exercer une pression stratégique sur Uvira et ses environs. 2. Riposte des FARDC, destruction des speedboats. Dans une opération militaire ciblée, les FARDC ont bombardé et détruit plusieurs embarcations rapides, communément appelées speedboats, au port de Kalundu. Selon les autorités militaires congolaises, ces embarcations étaient utilisées par le M23 pour transporter du matériel militaire, assurer la mobilité rapide des combattants et contourner les contrôles terrestres. Cette action marque un tournant tactique important. Elle démontre une volonté claire de couper les lignes logistiques ennemies, mais aussi de reprendre l'initiative militaire dans une zone longtemps considérée comme vulnérable. Cependant, cette intensification des combats expose gravement les populations civiles, prises en étau entre 2 forces armées dans une région déjà fragilisée par des années de conflit. 3. Présence du M23, entre démenti et réalité du terrain. Officiellement, la présence du M23 à Kalundu est contestée par certains discours diplomatiques. Mais sur le terrain, des indices matériels et humains confirment des mouvements suspects dans la zone portuaire. Les FARDC affirment avoir engagé des opérations de neutralisation afin de perturber les capacités du M23, empêcher toute installation durable et restaurer l'autorité de l'État. Cette situation révèle une vérité dérangeante, la guerre dans l'est de la RDC n'est pas figée, elle se déplace, s'adapte et exploite les failles sécuritaires, notamment les voies lacustres longtemps négligées. 4. Lualaba, quand la loi du plus fort remplace l'État. Pendant que les brûle, le Lualaba illustre une autre facette de la crise congolaise, l'effondrement de l'autorité institutionnelle. Dans cette province stratégique sur le plan minier, un individu est capable de menacer ouvertement un gouvernement provincial, sans crainte ni conséquence. Une situation qui donne l'impression que la loi de la jungle s'est substituée à l'état de droit. Lorsque la force prime sur la loi, l'intimidation remplace la gouvernance, et que l'autorité publique recule, c'est tout l'édifice républicain qui vacille. Le Lualaba devient alors le symbole d'un État affaibli, incapable d'imposer ses règles même au niveau provincial. Autre signal alarmant, l'écroulement du mur du pavillon des détenus les plus dangereux à la prison de Boma, survenu lundi soir. Cette défaillance a permis l'évasion de prisonniers majoritairement impliqués dans des vols à main armée, selon des sources pénitentiaires proches du ministère de la Justice. Cet incident pose des questions graves sur l'état des infrastructures pénitentiaires, sur la sécurité publique et sur la capacité de l'État à protéger les citoyens. Dans une ville portuaire stratégique comme Boma, cette évasion constitue une menace directe pour la population et accentue le sentiment d'insécurité généralisée. Du Sud-Kivu au Congo central, en passant par le Lualaba, la RDC traverse une période où les crises sécuritaires, institutionnelles et judiciaires s'entremêlent. Ces événements ne sont pas isolés. Ils traduisent une fragilité de l'autorité de l'État, une pression armée persistante et une urgence de réforme profonde. La question centrale demeure, jusqu'à quand la République démocratique du Congo restera-t-elle en mode réaction, au lieu d'anticipation? Chers téléspectateurs de DK News Africa, merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Aimez cette vidéo? Partagez-la.
Et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des informations crédibles, des analyses sans complaisance et des reportages de terrain. Votre soutien est notre force. À très bientôt sur DK News Africa. Apôtre Dédé Kibala. Journaliste, analyste politique. DK News Africa.